Chers taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de juin 2023. Cette lecture s'adresse aux taureaux en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, c'est une lecture extrêmement générale, vous ne pouvez pas vivre tous et toutes la même chose en même temps. Donc prenez l'ambiance, prenez beaucoup de recul, prenez ce qui résonne pour vous, rapprochez cela de ce que vous vivez dans votre monde intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et puis si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Voilà, alors je regarde un petit peu votre tirage. Je vois qu'on a beaucoup de lames majeures. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à la coupe. Donc c'est un mois assez important pour vous, mes chers taureaux. Bon, il y a de très très belles énergies. C'est assez joli, mais je vois qu'on doit faire le deuil de quelque chose. Donc ça peut être le deuil d'un comportement, le deuil d'une époque, le deuil d'une relation, le deuil d'une situation. En tout cas, on vous invite ce mois-ci à vous élancer à nouveau vers l'inconnu, dans un département de votre vie en tout cas, ou de manière plus générale, en toute confiance, voilà, sans peur, vraiment, voilà. La vie vous invite avec ce mat et avec cette mort à la coupe, vraiment à transformer, alors pour certains c'est peut-être transformer quelque chose, mais c'est une transformation assez profonde. Quand on a la mort, c'est une transformation qui est non seulement extrêmement positive, mais on ne retourne pas en arrière. Et d'ailleurs, avec ce mat, on vous demande de vous élancer vers ce qui vous attend sans vous retourner sur votre passé. Il faut laisser le passé derrière soi, d'accord? Il y a une notion d'indépendance avec ce mat, il y a une notion d'exploration. Donc voilà, soyez curieux, aventuriers, aventurières, pour vous élancer vers de nouveaux défis, de nouvelles aventures, qu'il s'agisse d'une relation, qu'il s'agisse d'une situation, ou alors qu'il s'agisse de mécanismes intérieurs. D'accord? Voilà, donc c'est très joli. Vous voyez sur cette image, il y a beaucoup de lumière. On vous demande d'avancer en toute confiance, de vous adapter, d'évoluer, de vous ouvrir à l'inattendu. C'est un nouveau départ. Voilà, donc là c'est très cohérent ces deux messages ensemble. Et sachez que la mort n'est pas une mort physique, mais une transformation. Alors il est possible que pour certains taureaux, il y ait eu un deuil qui était long, difficile à faire, et que là, ça y est, on retrouve une énergie, une envie de s'élancer vers autre chose. Et puis, il est possible également que la vie vous propose des opportunités avec ce matin. Ça, c'est tout à fait envisageable. Voilà. Dans vos énergies personnelles, vous avez deux lames majeures, donc vos énergies personnelles sont très très fortes ce mois-ci, importantes, et vous avez à nouveau le mat, le fou. Donc vous n'allez pas avoir trop de problèmes à vous adapter au changement, à l'évolution qui vous est proposée, d'accord, puisque vous avez envie d'un nouveau départ, vous avez envie de vivre de nouvelles aventures, peut-être que vous êtes las de la situation que vous vivez, vous voulez que ça bouge, vous voulez du renouveau et vous êtes tout à fait disposé à accompagner ce changement. Hein, vous voyez, alors là ici le mat il est de face, il est moins en mouvement que sur cette image-ci, donc j'ai l'impression, parce que je suis l'énergie du jeu que je choisis pour vous, j'ai l'impression que vous êtes prêt à vous élancer, que vous êtes prêt au renouveau, mais que vous ne vous êtes pas encore tout à fait mis en marche. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes guidé. Hein. Et puis là, quand même, il y a la notion de cœur qui va ressortir d'ailleurs dans votre tirage, notamment dans votre défi, de vous laisser guider par votre intuition et vos ressentis surtout. Hein. Et avec la roue de fortune, on vous parle également de renouveau, d'évolution, de spontanéité, de prise de risque, de chance. Donc peut-être que vous vous sentez chanceux. En tout cas, vous avez envie de faire bouger les choses.
Ce sont deux cartes où on me parle quand même de renouveau, de spontanéité, de prise de risque, d'évolution, de nouveaux commencements. Donc j'ai l'impression qu'il est possible pour vous, mes chers taureaux, que cette fin et ce renouveau à laquelle vous invite la vie, ce soit vous qui l'insuffliez, puisque dans vos énergies personnelles, il y a vraiment ce mouvement qui est présent également, que les choses bougent. Voilà, vous avez envie de vivre de nouvelles aventures. Eh bien, écoutez, c'est parfait. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut sur la table pour cela. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous parle de vos ressources. Avec la carte de la réussite et de l'adaptation, ce sont deux cartes ressources. Donc, on vous demande d'aller puiser au fond de vous, dans vos ressources intérieures, pour vous aider à accompagner ce mouvement que vous souhaitez, qui est en vous. Alors, peut-être que pour certains, ça ne parlera pas à tous, que c'est nécessaire également et que donc, voilà, vous vous mettez en marche parce que vous n'avez pas trop le choix. Mais en tout cas, avec la réussite, vous avez quand même très belles énergies. Hein. Ces deux la majeure sont de très belles énergies. C'est du renouveau, c'est de la chance. Tout peut arriver. Et avec la réussite et l'adaptation, c'est très joli également. La réussite vous dit que vous disposez de ressources importantes. Donc, elle vous demande de vous souvenir de vos exploits afin de rappeler à votre inconscient vos capacités, vos potentiels et vos forces pour ancrer tout cela, d'accord? Ça peut vous aider à réussir là où vous doutez. Vous voyez d'ailleurs la petite phrase, c'est « Croyez en votre capacité de réussir, elle porte votre projet vers le succès. » Donc, croyez en vous. Et puis, avec la carte ressources de l'adaptation, c'est pareil. On vous demande de passer à l'action en vous ajustant à la situation qui vous est soumise ou que vous souhaitez mettre en place, d'accord? Donc, avec cette carte, on vous suggère de lâcher certaines habitudes, croyances ou comportements qui freinent votre élan, d'accord? Là, je vois qu'on est quand même encore un peu freiné, mais la vie va vous pousser. Mais voilà, vous avez déjà réussi par le passé à vous adapter un nombre de fois incalculable, quel que soit votre âge, ne serait-ce que par les changements d'école, changements de classe, changements, voilà. Quel que soit votre âge, bon, je sais que je n'ai pas trop de jeunes qui me regardent, mais bon, voilà. En tout cas, que vous soyez jeune ou plus âgé, vous avez énormément de ressources, énormément de situations dans la vie où vous avez dû vous adapter par le passé et vous êtes adapté sans problème, même parfois sans vous en rendre compte et vous êtes tout à fait capable de vous adapter à nouveau au changement. Vous voyez, la petite phrase, c'est « Retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement ». Donc là, on vous dit que pour certains taureaux, si vous avez envie de vous élancer mais que vous vous sentez encore un petit peu freiné, n'hésitez pas, faites appel à vos ressources. Vous en avez beaucoup. Alors, ce que vous souhaitez ce mois-ci avec cette 4 de coupe, pour certains, on veut une stabilité émotionnelle ou une certaine sécurité émotionnelle également. Pour d'autres, on veut peut-être être extrêmement créatif. Vous voyez, on est quand même dans les coupes, dans les sentiments, dans les ressentis, dans les perceptions. Et puis là, il y a quand même, on est un peu statique, cette carte est un peu statique, donc peut-être que pour certains, on veut retrouver un peu de créativité et de connexion. Pour d'autres, on est fatigué d'une situation qui ne bouge pas, d'une routine, et on n'a plus envie de vivre comme ça. Donc on a envie que les choses changent, d'accord? Bon, on est beaucoup dans le monde, dans votre monde émotionnel et intérieur, voilà, mais pour certains, on veut peut-être juste une stabilité émotionnelle, c'est tout à fait possible. Ce qui vous aide, vous êtes grandement aidé puisque vous avez une lame majeure et pas des moindres puisque vous avez la lame majeure du jugement qui parle de libération. Donc ce qui va vous aider, c'est de vous libérer de tout ce qui n'est plus juste pour vous au jour d'aujourd'hui, d'accord? Peut-être pour certains se libérer d'une tristesse, se libérer d'une solitude, je ne sais pas, vous rapprochez cela de ce que vous vivez. Donc avec le jugement, on vous demande ce qui va vous aider pour sortir de cette lassitude ou pour retrouver une stabilité émotionnelle, c'est de vous renouveler, c'est de vous libérer, d'accepter le changement encore une fois. Donc il y a du changement pour vous, mes chers taureaux, ce mois-ci,
d'accepter le renouveau, d'accepter de renaître, puisque le jugement parle de renaissance. Pour certains, peut-être d'accepter de réparer quelque chose qui a été abîmé, quel que soit le domaine. Bon, avec la carte du jugement, on peut avoir du pardon et de la réconciliation aussi. Peut-être que pour retrouver une certaine stabilité émotionnelle, il faut vous pardonner, pardonner à la vie ou pardonner à l'autre. D'accord? Puisqu'on parle de réconciliation, le pardon, ce n'est pas la réconciliation, mais les deux sont possibles avec cette carte. Le pardon, c'est se délester du poids qui vous opprime, de rancœur, de colère, voilà, d'en sortir. Donc avec la mort, ça me parle, hein, il y a une transformation intérieure à faire, à opérer. Mais vous pouvez également vous réconcilier. Voilà, dans le pardon, on ne demande pas d'excuser. Voilà. Mais dans la réconciliation, on excuse et on repart de plus belle. C'est tout à fait possible. En tout cas, avec cette carte, peut-être que ce qui vous aide également, c'est d'avoir des compréhensions. D'accord. Peut-être également de prendre des décisions. Ce qui vous aide aussi avec cette carte, c'est peut-être qu'il y a une très très belle rencontre au niveau affectif pour vous ce mois-ci, d'autant que vous avez l'étoile dans votre monde affectif qui est une carte absolument sublime. Et avec le jugement, on parle de très très jolies rencontres, de rencontres d'âme, d'accord ? Peut-être que ce qui vous aide, c'est que vous recevez de très très bonnes nouvelles. On voit que la vie peut vous proposer de nouvelles opportunités, donc ça vous rend très heureux, heureuse. Et donc, ça vous aide à retrouver une stabilité émotionnelle ou plus de sécurité, de sécurité en vous-même aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, les choses bougent et ça vous aide grandement. On l'a vu, la vie vous invite à bouger, les choses bougent et n'ayez pas peur qu'elles bougent, c'est pour du mieux, c'est vraiment nécessaire. Le défi, ça va être de vous ouvrir à votre cœur, de laisser la place à vos sentiments, à ce que vous ressentez, à vos émotions. Vos émotions sont extrêmement enrichissantes parce que c'est du feedback par rapport à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous sentez. Enfin, c'est de l'information, votre monde émotionnel, d'accord ? Donc, avec ce cavalier de coupe, on vous demande de vous relier à votre cœur, de prendre en considération vos ressentis, de prendre en considération vos sentiments. Voilà. Alors, peut-être que pour certains, avec cette carte, le défi, ça va être peut-être de faire un petit travail sur vous également. Hein. Le cavalier de coupe peut représenter la carte du thérapeute. Voilà. Et puis peut-être que pour certains, ça parlera très peu, mais que le défi se trouve par rapport à une personne, possiblement d'un signe solaire ou ascendant d'eau, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà. Mais bon, en règle générale, ça va être de suivre la voie de votre cœur, hein, de vous ouvrir, d'avoir des compréhensions et d'accepter tout ce beau changement par rapport à la voie de votre cœur, de ce que vous ressentez. Bon, le conseil qui vous est donné, c'est de vous battre pour vos désirs. Donc, peut-être qu'il est nécessaire de vous battre intérieurement pour savoir déjà quels sont vos désirs réels que vous voulez poser dans la matière. Voilà, mais on vous demande également, enfin on vous suggère en tout cas d'agir par rapport à vos désirs, d'accord ? D'être créatif, créative. Vous voyez, ce personnage a des fleurs magnifiques sur son cœur. Donc, je vois qu'il protège encore un peu son cœur. Et là, on vous a dit d'ouvrir votre cœur. Donc, ça résonne pour moi, ces deux cartes ensemble. Hein. Donc, ça va peut-être demander un petit travail pour ne pas trop vous protéger. Peut-être de remettre un peu de pureté dans la voie du cœur pour laisser toute cette énergie de passion, d'amour, de créativité jaillir. Voilà, donc ça demande un petit combat. Le conseil, moi, c'est plutôt un combat par rapport à vous, je ressens quand je vois les cartes qui sont là. Mais peut-être que ça demande de vous battre également à l'extérieur pour poursuivre vos objectifs et puis pour obtenir une victoire dans les désirs que vous souhaitez ancrer. Je vois que là, vous pouvez réussir, vous pouvez vous adapter et vous pouvez triompher. En tout cas, ça demande d'agir, ça demande un effort, ça demande de donner un peu d'énergie
par rapport à ce que vous poursuivez. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec vos proches, vous avez une carte sublime, c'est une lame majeure et c'est l'étoile qui parle d'amour, d'espoir, de beauté, de pureté, de foi, d'équilibre, de confiance également, d'inspiration et d'intuition. Donc peut-être, moi, pour toutes les personnes qui sont dans la créativité, je vois que je ne peux pas m'empêcher de voir au-dessus des têtes de beaucoup de personnages le fait d'être inspiré, de retrouver de la créativité. Bon, là, on est dans le domaine affectif malgré tout. Pour les artistes ou les personnes créatives, c'est peut-être une carte qui parle de vous par rapport à vous-même et à votre cœur. Hein. N'oubliez pas que c'est votre défi de vous relier à votre cœur. En tout cas, on vous demande de croire en votre bonne étoile. Que puis-je vous dire que je ne vous ai pas dit? Peut-être pour certains d'avoir un petit peu de patience. Et puis malgré tout, avec l'étoile, on parle de chance, comme avec cette roue de fortune. Donc, pour les célibataires, on avait vu qu'avec le jugement, il pouvait y avoir une très jolie rencontre. Là, moi, ça me parle d'amour. D'accord? Nouveau départ, on a envie de bouger, il faut suivre la voie de son cœur, faites-vous confiance. Pour les célibataires, il peut y avoir une très très belle rencontre, ou en tout cas le démarrage d'une histoire d'amour qui est des mieux aspectées, où il y a beaucoup de douceur, beaucoup de beauté, beaucoup de pureté. Cette carte me fait penser à Vénus, voilà, donc c'est très joli. Pour les couples qui vont bien, rien à dire, tout va pour le mieux, voilà. On se laisse guider, on est heureux, on est bien, la vie est belle, voilà. Et puis pour les couples qui vont mal, peut-être que l'on peut décider, parce qu'on avait quand même le jugement qui parlait de réconciliation, la mort qui peut vous dire on laisse le passé au passé, on décide de se réinventer ensemble, ça c'est tout à fait possible. Et donc, voilà, on fait, avec cette carte, il peut y avoir de la réconciliation, un renouveau, beaucoup de beauté, beaucoup de pureté dans les sentiments. On décide de se faire confiance mutuellement et d'espérer, d'avoir foi en l'avenir. Voilà. Donc il y a des couples qui peuvent se réconcilier. Bon, pour les couples qui vont très 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 mal, où il n'y a plus rien à sauver, j'en suis désolée mais ça arrive, vous êtes très nombreux, peut-être qu'on arrête la relation pour s'élancer vers un nouveau chemin. Et dans ces cas-là, vous pouvez avoir une très belle rencontre qui est assez rapide, ou alors, en tout cas, vous faites confiance à la vie, voilà, vous êtes plein d'espoir, vous avez foi en votre bonne étoile et vous avancez sur le chemin qui est le vôtre. En tout cas, cette carte dans le monde affectif, c'est très très beau, c'est magnifique puisque ça parle d'amour. Et quand on a l'étoile et le jugement, ces deux cartes parlent d'amour, de renouveau, de beauté, donc c'est de compréhension aussi hein, qu'on peut avoir par rapport à soi-même aussi. Dans votre monde matériel, financier, vos activités, si vous ne travaillez pas, c'est magnifique aussi. Avec la 9 de denier, on parle de richesse. Donc, vous êtes riche d'expérience, vous êtes riche parce que vous avez compris des choses sur vous et vous donnez plus de valeur. Peut-être qu'il y a des rentrées d'argent qui apportent une certaine sécurité matérielle. Quel que soit votre domaine, en tout cas, il y a une forme de sécurité, d'opulence, d'abondance. Voilà, il y a beaucoup de sérénité et de joie et d'épanouissement dans cette carte, beaucoup d'indépendance également. Mais en tout cas, voilà, tout se passe au mieux, quelle que soit votre situation. Alors peut-être que si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a un peu de patience à avoir, parce que malgré tout, ce personnage est seul. Mais ça va arriver et de toute façon vous avez les ressources nécessaires pour attendre que cela arrive. Voilà, pour certains peut-être qu'on se donne plus de valeur, qu'on croit plus en soi, on l'a vu ici, hein, je ne vais pas me répéter mais voilà, en tout cas on retrouve une certaine sérénité si on l'avait perdue. Pour ceux pour qui tout se passe bien, écoutez, ça continue comme ça. Peut-être que pour certaines personnes on veut se mettre à son compte, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, c'est une très belle énergie dans le domaine matériel et financier. À la fin du mois, avec ce roi d'épée,
vous vous sentez puissant, puissante, vous avez une certaine assise, une certaine maîtrise, beaucoup d'autorité, beaucoup de pouvoir. Donc vous êtes bien ancré, vous êtes juste avec vous, vous avez retrouvé votre centre, vous avez un esprit extrêmement éclairé. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des taureaux qui vont se laisser inspirer parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au-dessus des têtes. On a l'étoile, on a la 4 de coupe, on a le mat ici, on a la 5 de bâton, on a quand même le jugement où il y a quelque chose qui vient d'en haut et on a ce roi d'épée. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui vont être extrêmement réceptifs ce mois-ci. D'accord? En tout cas, vous avez les idées claires, vous voyez les choses de manière juste, comme elles sont, vous avez une vision à long terme, vous prenez des décisions qui sont justes pour vous, voire justes pour les autres, mais avant tout justes pour vous. Peut-être que pour certains, on veut se montrer de manière plus authentique et qu'on a une communication plus directe. Voilà, où on est capable de se dire de manière plus honnête. Mais en tout cas, il y a beaucoup de pouvoir, beaucoup d'assises dans cette carte. Bon, c'est une carte qui est reliée à l'intelligence, donc les neurones sont bien, les connexions neuronales sont très bonnes, la communication peut être assez bonne, on voit les choses clairement. Malgré tout, avec cette carte, il n'y a pas de cœur, c'est assez froid. Donc on vous a quand même engagé à suivre la voie de votre cœur et surtout faire attention à vos émotions et à vos ressentis avec ce cavalier de coupe qui est dans le défi, ne l'oubliez pas. Le conseil, c'était quand même de vous battre pour asseoir vos désirs. Alors, on prend des décisions avec sa tête pour agir une fois qu'on s'est relié à son cœur et à ses désirs tout de même, d'accord? Voilà, alors avec ce roi d'épée, on peut quand même maturer les choses avant d'agir. En tout cas, on ne fait pas n'importe quoi, hein. C'est quand même un roi qui a beaucoup, beaucoup de puissance, beaucoup d'intelligence, hein, qui rappelle l'empereur, beaucoup d'autorité. Bon, dans votre monde intérieur, vous avez été soit blessé, soit fatigué et vous l'êtes encore peut-être un petit peu au début de ce mois de juin. D'accord? Voyez encore comme ce personnage a un soleil autour de sa tête. Moi, je crois que vous êtes très bien guidés ce mois-ci, les taureaux. Il y a quand même quelque chose d'assez joli qui est au-delà de vous. Même si vous avez été blessé, alors peut-être que pour certaines personnes, si on a fait un deuil qui a été long et difficile, il y a encore un petit peu de tristesse, un petit peu d'amertume, un petit peu de fatigue. Voilà, si on s'est séparé d'une situation ou d'une personne, on est peut-être encore un petit peu blessé, mais la vie vous offre des opportunités, ne vous inquiétez pas. Et puis surtout avec cette 9 de bâton, peut-être qu'on a besoin d'un petit temps pour digérer les choses. On voit que vous êtes fatigué, malgré tout, avec la 9 de bâton, on a encore beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, beaucoup de possibilités pour aller au-devant de ses désirs, hein. On est dans les bâtons. Donc voilà, on est capable d'aller au-delà d'eux pour remporter un succès par rapport à ce que l'on souhaite. Donc il y a quand même beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie pour avancer, même si on a peut-être été un peu blessé. Et le message est d'autant plus répété qu'avec le cavalier de denier, on voit que vous êtes très prudent ou très prudente. Chaque pas que vous posez est un pas solide ancré dans la matière. Vous préférez aller doucement, vous regardez bien où vous mettez vos pieds. Voilà, il y a beaucoup avec cette carte de rigueur, de planification, de responsabilité, beaucoup d'ancrage. Donc vous ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Et si vous avez des désirs, vous avez l'énergie pour aller vers vos désirs, vous y allez quand même prudemment, sagement. Voilà, n'oubliez pas quand même de vous battre pour aller au bout de vos désirs. Mais bon, voilà, vous êtes prudent, c'est peut-être pas plus mal. Voilà, donc ça me rappelle, quand je vois ces deux cartes ensemble, ça me fait penser au petit dicton « chat échaudé craint l'eau froide ». Peut-être qu'on a été un peu blessé et qu'on est assez prudent, mais malgré tout, on ancre des choses, donc c'est pas gênant. Et puis surtout avec l'impératrice qui est une lame majeure, il y a un moment où tout va redémarrer. Alors on retrouve une certaine créativité, on comprend des choses que l'impératrice, elle est très intelligente, d'accord? Donc on comprend des choses, on a une grande réceptivité, on est quand même
que vous soyez un homme ou une femme, c'est une carte de féminin. Donc c'est beaucoup la réceptivité. Vous voyez, il y a encore l'étoile au-dessus de sa tête. Donc voilà, on retrouve son élan créatif, on est réceptif, réceptive, on est intelligent, intelligente, et en tout cas, on laisse la place pour évoluer et que les choses puissent être fertiles dans ce que vous décidez de poser dans la matière. Il y a de l'ouverture avec cette carte, d'accord? Il y a de l'ouverture, il y a beaucoup d'amour, donc peut-être que certains taureaux sont très amoureux également. Mais c'est une très jolie carte, l'impératrice, hein. C'est vraiment une carte, c'est la carte de la femme enceinte, donc c'est quand on mature encore un peu les choses, peut-être qu'on a besoin encore de s'ouvrir un peu, mais c'est très beau, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de beauté, beaucoup de compréhension, beaucoup d'intelligence, beaucoup de réceptivité. Donc voilà, il y a quelque chose qui se réouvre dans votre monde intérieur par rapport peut-être soit à une fatigue physique, soit à une lassitude, soit à quelque chose qui vous a blessé. Voilà. On l'avait la lassitude là, hein, dans la 4 de coupe, et vous voulez en sortir. Donc voilà, il y a quelque chose en tout cas qui se passe. À la coupe, vous avez encore une lame majeure, la papesse, la grande prêtresse, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, ben, vous êtes connecté à votre inconscient, peut-être que vous recevez beaucoup en rêve, peut-être que vous êtes extrêmement intuitif, intuitive, peut-être que vous vous sentez guidé. En tout cas, on avait vu tout à l'heure que vous aviez beaucoup d'expérience dans vos ressources. Avec la 9 de denier, on vous parle également de beaucoup d'expérience, d'une grande richesse dans votre expérience, avec le roi d'épée également, hein. Le roi d'épée, il a un mental extrêmement éclairé parce qu'il a beaucoup d'expérience et il a eu un chemin difficile. Donc voilà, on vous parle de votre sagesse, de votre expérience, de votre maturité, de votre connexion. Peut-être que certains font un petit travail sur leur inconscient, aller voir leur zone d'ombre, c'est tout à fait possible. Pour redémarrer de plus belle avec le magicien, c'est à nouveau le renouveau, c'est un nouvel élan, on pose de nouvelles choses dans la matière, qu'il s'agisse d'envie, de désir, d'énergie, ou qu'il s'agisse d'un projet créatif, de nouveaux projets quels qu'ils soient, ou d'une nouvelle relation. En tout cas, voilà, vous avez toutes les ressources, donc ça me parle aussi avec ces cartes de tout à l'heure, toutes les ressources en main, vous êtes prêts, et il est nécessaire là d'évoluer, hein, de quand même arrêter la dualité au niveau du mental, les combats avec vos pensées négatives. Là, on vous demande d'évoluer. Battez-vous pour grandir. Bon, je vois qu'à la fin du mois, on a quand même l'esprit clair, hein, mais vraiment, il y a un petit travail à faire pour vous élancer, pour aller vers ce qui vous anime, ce qui vous plaît, pour aller vers un succès, quel que soit le domaine. Le chariot est une carte de succès, mais qui demande de se battre pour atteindre ses objectifs. Donc, il y a quand même un petit effort à faire ce mois-ci. Avec le mois de juin, je pense aussi aux étudiants, même si je n'ai pas énormément de personnes jeunes sur ma chaîne qui me regardent. Je pense aux étudiants, voilà, peut-être que pour obtenir une réussite, ça demande un peu de se battre et de fournir un certain effort. Alors, les petites phrases conseils que j'ai tirées pour vous. Je comprends que les infidélités que je traverse sont des conséquences de mes propres actions engendrées dans cette vie ou dans d'autres. Je ne suis pas une victime, mais la source de l'énergie qui se crée autour de moi. Bon, écoutez, je ne suis pas trop inquiète, je vois qu'il y a du renouveau, mais malgré tout, on est affecté par quelque chose, fatigué par quelque chose. Si c'est le cas, voilà, il faut reprendre de l'élan. C'est vous qui créez la vibration de ce que vous attirez dans votre vie. Et à la coupe, vous avez plus je fais preuve d'optimisme, de modestie, de simplicité et d'altruisme, plus l'univers me sourit. Ben, ça me parle beaucoup avec cette carte en défi. J'apprends alors à gérer au mieux les ressources qui m'arrivent avec gratitude et reconnaissance. Voilà, je trouve que ça fait bien écho à votre lecture qui est quand même très très belle, hein. Vous avez des cartes absolument sublimes dans les deux départements importants de votre vie. Il y a un renouveau, il y a un changement, il y a juste à accompagner le changement et laisser derrière soi ce qui n'a pas fonctionné. Et il y a un effort à faire, hein. Il y a un effort à faire sur la voie du cœur et un effort à faire pour agir, pour ancrer vos désirs dans la matière.
Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, je vous engage à liker cette vidéo. C'est une nouvelle chaîne, vos likes me font du bien et permettent à cette chaîne de s'épanouir. Pour ceux qui arrivent nouvellement sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour la faire grandir. Et puis, vous pouvez aller voir vos autres signes ascendants et lunaires ou solaires si Taureau n'était pas votre signe solaire pour resserrer cette lecture et avoir un petit peu plus d'informations. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin. Pour ceux qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse email qui est dans la barre de description sous cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.